c'est pas possible. Franchement, je vais pas aller me démaquiller, c'est hors de question, je vais me trouver un truc à faire. No way. J'ai pas fait ça pour aller me démaquiller tout de suite. Je vais aller à la boulangerie acheter une baguette. Voilà. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale look de fête de fin d'année avec des produits qui coûtent un petit peu plus cher que la dernière fois. Je vous ai fait un look spécial petit budget et dans cette vidéo je vous ai demandé si ça vous disait que je vous refasse un look de fête mais avec des gammes de prix un petit peu plus hautes, et vous avez été hyper nombreux à me demander cette vidéo, donc je me suis dit allez, je m'active parce que les fêtes arrivent. Donc aujourd'hui on va réaliser ce total look et vous allez le voir, il y a de très bonnes surprises. Vous êtes ready? Let's go. Vous êtes un peu loin là, rapprochez-vous encore un petit peu, ça me paraît plutôt good là. Je vais commencer par utiliser ce petit produit trop mimes de chez Too Faced. Vraiment le packaging c'est trop mignon, c'est une bouteille en verre, c'est le Plump and Prime Luxury Face Plumping Primer Serum. Apparemment c'est un sérum qui raffermit, nourrit la peau et prépare la peau pour le maquillage, qui va lisser les ridules, les rides. Il y a pas mal de bons ingrédients à l'intérieur et notamment des peptides et d'actifs repulpants. Ça fait quelques jours que j'utilise et je l'aime vraiment beaucoup, il est hyper agréable, j'aime beaucoup l'effet sur la peau en fait. Après en termes d'effet franchement je vois pas encore vraiment d'effet, je vous en reparlerai, mais j'ai pas d'effet au niveau de mes pommettes ni de ma mâchoire. Et en termes de réduction des pores, c'est vrai qu'il lisse légèrement mais c'est pas non plus un truc de dingue, mais il est super agréable. Alors à voir s'il y a vraiment un effet bénéfique au niveau de l'aspect de la peau au fur et à mesure de l'application, je vous en reparlerai. Wait a minute, je viens de voir que j'ai des sourcils qui repoussent. No way les gars, vous resterez pas là. Ensuite je vais appliquer le fond de teint Pretty Natural de chez Essence. C'est la première fois que je vais l'utiliser, franchement je vais le découvrir avec vous. C'est le Hydrating Foundation avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera, tenue et hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation de légèreté. Formule vegan. Et j'utilise la teinte 100 qui est la Warm Caramel. Franchement je dois bien avouer que je suis étonnée d'une part par la couvrance, je pensais pas qu'il serait aussi couvrant et il est super joli. La couvrance elle est légère, je pense qu'elle est modulable de légère à moyenne, mais c'est hyper joli en fait, c'est un joli glow, ça fait effet peau hydratée et rebondie, je sais pas comment vous expliquer, j'aime beaucoup. Je vais faire la partie anti-cerne après les fards à paupières parce que je vais faire quelque chose quand même d'assez chargé, donc j'ai peur d'avoir des chutes. Donc j'enchaîne avec les sourcils et pour ça je viens prendre le High Precision Brow Pencil de chez Giorgio Armani que j'adore, c'est un crayon que je surkiffe et notamment la teinte qui est parfaite pour moi, mais je déteste l'embout de ce crayon. Donc je vais venir remplir la queue de mes sourcils avec celui-ci, la teinte c'est la numéro 1. Mais au niveau de la tête de mes sourcils, je vais utiliser le Brow Flick de chez Glossier en teinte black que j'adore. Et ensuite je vais fixer le tout avec le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Eyebrows on flick ou pas d'ailleurs, parce que là je vois que je me suis un peu emballée là. Avant de continuer avec le teint on va passer aux yeux et avant tout j'applique une base, donc j'ai décidé d'utiliser la petite palette de chez Makeup by Mario. Je vous avais fait une totale revue sur ces produits, donc je vais appliquer la couleur la plus claire, moi j'ai la teinte médium, je monte jusqu'aux sourcils. Et un pinceau qui est vraiment génial pour ça que j'aime beaucoup utiliser, c'est le 40 de chez KVD Vegan Beauty. Et ensuite je viens poudrer avec la petite poutre qui fait partie de la même palette. Bim! Et voici the star of the video, la palette Edge of Reality de chez KVD Vegan Beauty. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais déjà en plus d'être magnifique, elle est 100% recyclable. C'est une grande première, c'est un grand pas en avant, donc pour ça j'applaudis la marque. Il y a 14 fards, je l'ai déjà utilisée quelques fois et j'en suis dingue, elle est magnifique. C'est clairement l'une des best palettes de 2020 si jamais vous voulez vous faire un petit cadeau ou faire un cadeau à quelqu'un, et on adore le côté 100% recyclable. Et le petit truc que je kiffe avec cette palette, c'est que les fards, on peut les humidifier si jamais vous la trouvez pas assez intense, si vous trouvez les fards pas assez intenses à votre goût, sachant qu'ils sont déjà chargés, hein, autant vous le dire, mais que vous voulez un effet wow, vous pouvez les humidifier et là l'effet est juste magnifique, vous allez le voir, on va le faire aujourd'hui. Je vais commencer par appliquer cette couleur au niveau de mon creux de paupière avec un 231 de chez Zoeva. Comme vous le voyez, la pigmentation est bien présente et les fards mat de cette palette sont tellement faciles à utiliser, tellement faciles à estomper, donc franchement que vous soyez débutant ou confirmé, vous allez adorer. Je vais également en appliquer au niveau de mon coin interne et je viens relier ce que j'ai fait juste avant. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre ce fard beige légèrement pêche et je vais venir estomper les bords de la couleur précédente. Quand j'ai reçu le mail de l'équipe KVD Vegan Beauty pour me proposer un partenariat avec cette palette, j'étais tellement heureuse, je leur ai dit non mais les gars, c'est vraiment une pépite quoi, c'est l'une des best palettes 2020, bien sûr que je suis partante. Franchement c'est pas évident hein, quand on te propose un partenariat et que tu kiffes pas le produit, tu sais pas trop comment le dire en général, parce que moi personnellement je reste complètement transparente et honnête. Je me dis que de toute façon ça ne peut que servir la marque en fait de leur dire pourquoi, bon bien sûr dire que tu n'apprécies pas vraiment le produit, mais l'intérêt
suggérer, c'est surtout de leur dire pourquoi, pour qu'ils puissent s'améliorer. Après, quand ce sont des personnes que tu connais bien, avec qui tu travailles depuis longtemps, voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais quand ce sont de nouvelles personnes avec lesquelles tu travailles, tu dis est-ce qu'ils vont mal le prendre, est-ce que du coup tu sais pas comment leur dire qu'en fait bah non, t'es pas intéressé parce que vraiment le produit n'est pas à la hauteur de tes attentes et c'est pas toujours évident. Et je vous avais dit de toute façon que je vous ferai une vidéo spéciale partenariat etc pour vous expliquer un petit peu comment moi en tout cas je travaille et comment je fonctionne et les conseils que j'ai à vous donner, en tout cas pour celles et ceux qui débutent dans le métier. Et il faudrait que je vous la fasse parce que franchement je trouve que c'est hyper important. Je reprends le pinceau d'avant avec la couleur d'avant et je vais intensifier de nouveau cette couleur au niveau de mon creux de paupière. Je viens reprendre la couleur un peu plus beige, je refais exactement la même chose. Après vous gérez l'intensité comme vous le souhaitez, si vous voulez pas refaire une deuxième ou une troisième fois, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment vous qui gérez. Vaut mieux pas trop en mettre et y aller mollo. Une fois qu'on en est là, on vient prendre le fard bleu et là je vais créer comme une base en fait pour le fard que je vais appliquer juste après. Là je viens uniquement l'appliquer au niveau de mon coin externe et de mon coin interne. Donc assez localisé. Ce bleu aussi il est super joli. Je suis contente, j'en ai profité ce week-end, je suis allée voir ma maman, j'ai passé le week-end avec elle, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue et j'avais fait en sorte de voir personne avant vraiment pour être sûre. Et ça faisait trop longtemps, franchement quand je suis repartie j'étais trop triste, je voulais trop rester chez elle. Alors là je vais venir prendre l'une des pépites, l'une des couleurs pépites de cette palette. Cette couleur les gars, s'il vous faut une couleur pour les fêtes pour faire un super beau smokey eyes, franchement je suis amoureuse de cette teinte. Et on va venir l'humidifier avec un spray, celui-ci c'est celui de chez Sephora qui part dans tous les sens, ce qui lui arrive lui. Cette couleur est magnifique. Je fais la même chose au niveau de mon coin interne. Est-ce qu'on voit l'effet duochrome là? Je pense qu'on le voit un petit peu. C'est un truc de ouf. C'est trop beau. Waouh! Franchement, à la caméra, on voit pas le petit reflet. C'est un doré avec un reflet vert. Il est magnifique. Au niveau du centre, je vais venir prendre cette couleur-là qui est un doré champagne. On fait pareil de l'autre côté. Du coup j'utilise le Nabla Bombay Black, c'est une nouveauté il me semble, en tout cas ça fait pas super longtemps que je l'ai reçu donc je vais le découvrir avec vous. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils, donc vraiment tout près des cils, je vais pas trop haut. J'en profite pour en mettre au niveau de ma muqueuse au-dessus. Il est bien noir. C'est fou, je suis sensible à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi. Il suffit que je touche légèrement et ça me chatouille, c'est horrible. Donc comme vous le voyez, je reste vraiment tout près des cils en fait. Là, le but, c'est pas de faire un énorme trait de liner, c'est vraiment juste d'intensifier la ligne des cils. En tout cas, il glisse super bien. Il est vraiment pas mal ce crayon. Je viens estomper légèrement le crayon. On vient smokeiser. La fille elle invente des verbes, c'est pas possible. On va repasser au teint rapidos parce qu'on a des petites chutes à essuyer. Donc là je viens prendre une lingette. En ce moment j'utilise celle de chez Nivea, elles sont trop bien, j'adore l'odeur. Ça me rappelle trop mon enfance, l'odeur des crèmes Nivea. J'en profite pour faire un petit coup de nettoyage ici. Si vous êtes descendu un peu trop bas en estompant, c'est le moment de faire un petit coup de propre. Alors j'ai pas de nouveauté concealer à tester dans cette vidéo. Je crois que le dernier concealer que j'ai testé, je vous en ai déjà parlé, c'est le Make Up For Ever qui est juste génial. Je me suis dit que j'allais utiliser celui-ci parce que ça fait super longtemps, c'est le Pat McGrath. C'est pas mon préféré, il est pas mal. Je vais utiliser la teinte LM13 qui est une couleur assez ton sur ton pour neutraliser la couleur de mon cerne. Et ensuite j'ai utilisé une couleur un peu plus claire pour illuminer. Je sais que vous l'attendez la vidéo produit 2020, promis ça arrive, je suis en train de la préparer. J'ai eu tellement de commentaires sous ma dernière vidéo en mode non Sana, crois pas que tu vas y échapper, tu nous fais la vidéo 2020. Je vous jure, je crois que c'est la vidéo qui a été la plus horrible à préparer pour moi. J'étais là mais déjà faut se souvenir de tout ce qui est sorti cette année. Il y a eu pas mal de sorties quand même malgré le Covid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a pas ralenti tant que ça. Ça a été dur pour moi, alors j'espère que vous serez là quand je vais la poster. Je vais essayer de vous la poster là cette semaine. Donc maintenant que c'est neutralisé, je vais appliquer une teinte plus claire par dessus et c'est le concealer KKW Beauty en teinte numéro 5.
Je vais le laisser sécher quelques secondes. En attendant, je vais appliquer un baume à lèvres. C'est celui de chez Fresh, senteur coconut que j'ai creusé. J'adore ce baume à lèvres. Si vous aimez l'odeur de la noix de coco, n'hésitez pas à vous le prendre. Ils sont trop bons et ils hydratent super bien. Les baumes à lèvres Fresh font vraiment partie des best. Toujours regarder vers le haut quand on applique son concealer. Vous estompez bien en fait, parce qu'ici on a des petites ridules quand on regarde droit. En faisant comme ça en fait, ça détend. Et comme ça vous estompez bien votre concealer et vous avez un effet smooth. Je l'ai dit, j'ai dit smooth. Je sais qu'il y en a qui check si je le dis bien dans chaque vidéo. Celui sur le nez, je vais le laisser sécher un tout petit peu plus longtemps. Et je vais utiliser una pudra que je ne connais pas. Écoutez, je vais utiliser celle-ci là, la Elsie Glow. On verra ce que ça va donner. En tout cas là, le fond de teint il est super beau sur ma peau. Franchement, je suis agréablement surprise. Je tapote pour enlever l'excédent et je vais venir poudrer. Franchement elle est jolie, elle m'a pas asséché le contour des yeux, elle a pas illuminé non plus, mais elle a pas terni le concealer. Franchement c'est pas l'arrache ça, quand t'appliques ton concealer t'as le dessous des yeux hyper lumineux et tout, t'appliques une poudre et là t'as l'impression que la lumière elle est partie. Franchement c'est un truc qui m'énerve grave. Là j'ai pas ça avec cette poudre là, donc j'apprécie beaucoup. J'ai un petit poil là, vous me voyez me gratter depuis tout à l'heure, j'ai un poil qui me saoule. Ah, t'es où? Du coup je vais prendre la houppette qui est fournie avec, elle est tudus. Je vais venir matifier ma zone T. Hey, j'ai l'impression qu'elle a un effet lissant la poudre. Je vous jure, je crois qu'elle lisse la peau. Elle a flouté mes pores. Bon, le peu de pores apparents qui me restaient, parce que le fond de teint plus le concealer, franchement, ça m'a bien flawlisé le teint. Mais là, la poudre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Elle est vraiment pas mal cette poudre. Just saying. Je vais estomper le reste du concealer maintenant qu'il a séché. En fait, maintenant, je fais ça parce que du coup, quand tu laisses pas assez le concealer sécher, je trouve qu'on voit pas ce que t'as fait en fait finalement. Quand tu le laisses sécher un petit peu plus, il s'épaissit et il reste un peu plus accroché à la peau. Et du coup là je trouve que ça fait un meilleur strobing, contouring, enduring, fring. Alors pour le bronzer j'ai dit pour le bronzer j'ai celui de chez NARS que j'ai reçu récemment, Iconic Glow Chic Duo, et ce truc là je le trouve juste génial parce qu'en fait vous avez les deux successful, les deux produits vraiment les plus célèbres de chez NARS. Vous avez le bronzer Laguna et le blush Orgasm dans un seul et même produit, et ça c'est juste le top. Donc voilà, je vais pas vous en parler parce que ce sont des produits pépites incontournables depuis des années. Toujours vers la joue, on monte quand on estompe. Passe avant minuit, je te ferai vivre un dream. Je suis sûre que vous l'avez dans la tête maintenant. Ne me remerciez pas. Et vous savez quoi, j'ai un autre bronzer à tester dans cette vidéo que j'avais vraiment envie de tester. C'est un bronzer de chez Chanel, j'aime trop le dire comme ça, qui se présente comme ça. C'est le lait beige poudre Belle Mine Illuminatrice Sunset qui est super joli. Juste là, celui-ci, ouh, la couleur elle est jolie. Ça fait un petit effet soleil et c'est lumineux. Est-ce que vous le voyez? Il est pas mat en fait comme le Laguna. Là on a un petit effet glow. Elle est jolie cette poudre. Est-ce que vous le voyez? Il y a des nacres en fait. Je vais en rajouter par dessus. J'aime beaucoup. I love it. La petite palette Too Faced de la collection de Noël qui est trop belle, que j'ai bien envie de tester. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. C'est le Here for the House. Et je vais en mettre sur le bombé de ma joue. La couleur elle est hyper jolie. C'est un petit rose frais. Le chocolat ou le bonbon? J'ai l'impression que c'est un peu différent là. Est-ce que depuis l'école, vous avez réutilisé un compas? S'il vous plaît, dites-moi ça en commentaire. L'équerre, t'as déjà réutilisé une équerre depuis? Ensuite, on va passer à l'highlighter et un produit que j'avais trop hâte de tester. C'est la petite nouveauté de chez Natasha non, pas Natasha Denona. Et vraiment, j'ai un problème avec Natasha Denona et Charlotte Tilbury. À chaque fois, je les mélange, ces deux femmes, c'est un truc de ouf. Hollywood Superstar Glow Highlighter. Cet illuminateur pour le visage et le corps assure un teint éclatant et un effet flouté. J'utilise un M510 de chez Morphe pour l'appliquer. Et on va voir cet effet éclatant et flouté. Alors j'aime beaucoup l'effet. On n'a pas un effet paillette, on a un effet satiné comme j'aime. C'est pas le truc avec 1 milliard de paillettes. Je le trouve assez sympa. Il me rappelle d'ailleurs beaucoup l'highlighter qu'il y a dans ces doubles palettes là avec le bronzer. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même formule. J'aime bien, mais je vois pas d'effet flouteur. Hein. C'est pas trop la vérité ça Charlotte. Hein. Mais il est joli. Ouh, I love it. I love it tellement que je vais en mettre sur le bout de mon nez. Tu vois à quel point I love it? Voilà, et je vais en mettre également sur l'arête de mon nez. Et ici.
Je reprends un tout petit peu de blush, c'est ce que je fais maintenant, j'ai l'impression de vraiment préférer l'effet, n'hésitez pas à essayer, vous me retirez ça. J'applique du blush, j'applique de l'highlighter et je rapplique un peu de blush par-dessus, j'ai l'impression que ça se mélange mieux et que ça fait plus naturel, c'est plus joli quoi. Donc maintenant je fais ça. On va reprendre la palette Edge of Reality. Alors c'est simple, pour le ras de cils, je vais venir prendre la couleur marron du départ qui est juste ici. Je regarde vers le haut et je l'applique au niveau de mon ras de cils. Faut que j'arrête de parler comme ça, mon frère il va encore m'appeler Affida Turner. À chaque fois il dit, on dirait Affida Turner quand tu parles comme ça. J'ai jusqu'à là, en plus ça souligne votre œil, c'est hyper joli. Franchement ça change tout. Est-ce que ça va pas tout changer en 2 secondes? C'est ouf hein, le pouvoir du maquillage. Je prends cette sublime couleur violette. C'est beau! C'est la touche qui manquait à ce make-up. Je vais enchaîner avec le spray avant d'appliquer le mascara, etc. Donc je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Un maquillage parfait tout au long de... Ah non, tout au long de la journée. Jusqu'au bout de la nuit. Je vous jure c'est ce qu'il y a décrit sur la bouteille. J'aime bien l'odeur de cette brume. Et c'est l'une des nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Je vais utiliser celui de chez Tarte, c'est le Maniteur. La dernière fois en fait je vous l'ai fait gagner sans l'avoir testé parce que je pensais pas que c'était une nouveauté. Mais en fait oui, c'est une nouveauté et je l'ai jamais testé. Ils m'ont renvoyé par la suite, je me suis dit ah bah tiens, comme ça je vais le tester. Donc on va voir en live ce que ça donne. Alors c'est un mascara qui est censé apporter du volume, pour être honnête avec vous, ça fait quand même plusieurs allers-retours et c'est pas non plus un truc de ouf, je trouve qu'il apporte de la définition et de la courbure, c'est pas mal du tout, pas vraiment de volume, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez ce petit kit là, c'est le Legendary Icons, donc vous avez le Tattoo Liner, vous avez le Go Big or Go Home et vous avez le Mini Everlasting Liquid Lipstick. C'est la teinte la plus célèbre, la teinte Lolita, et en fait le coût de ce kit là fait qu'en fait c'est comme si vous aviez le Tattoo Liner en format standard, hein, c'est pas un format miniature, vous l'avez gratuit avec ce kit là, donc franchement je trouve ça intéressant, mais moi je l'ai déjà le mascara, donc celui-ci je le laisserai de côté pour vous le faire gagner, mais c'est l'un de mes mascaras préférés, hein, vous le savez depuis sa sortie, franchement je m'en passe pas, il apporte vraiment de la longueur, il apporte du volume. Est-ce que vous voyez cette longueur? C'est un truc de ouf. So Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Hey! Franchement, si les fossiles ça se mettait comme ça, je crois que j'en mettrais tous les jours. Comme vous le savez, c'est pas quelque chose que je fais souvent, enfin pas du blanc, mais là je trouve qu'avec le violet, en fait, le blanc ça ressort super bien. Je vais utiliser le Cake Pencil. Je sais pas si vous les connaissez, ceux-là de chez KVD Vegan Beauty, ils sont super bien. Il y a plusieurs couleurs, il y a aussi en couleur chair et également une couleur noire si jamais ça vous dit. Pour la bouche, je vais commencer avec ce crayon à lèvres de chez KVD Vegan Beauty en teinte Por Vida. Et ensuite, je viens remplir avec la nouvelle teinte de chez KVD Vegan Beauty. Donc c'est un petit kit de miniature qui vient de sortir. Il est trop cute. La teinte Blossom et Carnation qui font partie de mes préférés de cette gamme. Mais aujourd'hui, on va utiliser la Hollyhock qui est la nouvelle teinte, qui est un rouge profond. Je trouve que c'est juste parfait pour les fêtes. C'est vraiment le rouge sexy, le rouge pomme en fait, hyper intense, hyper profond. Je le trouve trop beau. Je sais que tout le monde ne porte pas du rouge et je sais que vous aimez quand je vous donne quand même une alternative, donc je vais utiliser une teinte nude. Je vais commencer par appliquer un crayon de chez Becca, c'est le Ultimate Lip Definer en teinte Fearless. Je suis dégoûtée, je trouve pas le Bow and Arrow qui est mon préféré chez KVD Vegan Beauty. Et j'enchaîne avec la teinte Blossom du même kit XO Vinyl Obsession. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elles sont intenses et opaques, ces couleurs, j'ai même pas besoin de replonger dans le tube. Donc voilà ce qu'on a au niveau du make-up. Franchement j'adore le look, je suis complètement fan du look. On a un make-up au top, mais coiffure et fringues, on va se changer, hein, vous êtes d'accord? Là ça fait fête, j'adore ce look. Franchement j'adore que ce soit la version avec le rouge ou le nude, je trouve que ça passe super bien. Bon, grosso modo dans cette vidéo franchement j'ai pas vraiment de déception, mis à part peut-être le mascara que je trouve pas si volumineux que ça. Franchement je suis agréablement surprise par le fond de teint de chez Essence. Mon teint est super beau, mais vraiment très beau. Alors je sais pas si c'est la combinaison de ce produit là avec le primer de chez Too Faced, avec la poudre de chez Dior, j'en sais
rien, mais mon teint, il est d'une flawlessité les gars. J'aime. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'attarder sur les fards à paupières? Franchement, ce make-up est magnifique et la palette est vraiment l'une des pépites de 2020. Pour moi, c'est clairement l'une des plus belles, l'un des plus beaux lancements. N'hésitez pas à la tester, vous m'en direz des nouvelles. Les vinyles lip cream de chez KVD Vegan Beauty, je les connaissais déjà, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Franchement, ce sont des rouges à lèvres qui sont tellement opaques et riches en pigments, mais qui sont crémeux avec une brillance. C'est pas une brillance de gloss, au début ça fait un petit peu lac à lèvres, mais comme vous le voyez après ça s'estompe un petit peu et moi j'aime beaucoup cet effet là. La nouvelle teinte est super jolie, franchement je la trouve comme je vous l'ai dit tout à l'heure hyper sexy. Duo de chez NARS pareil, bronzer Laguna, blush Orgasm, j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, ce sont des valeurs sûres. J'ai beaucoup aimé le bronzer de chez Chanel, il est légèrement lumineux, ça donne un petit glow, franchement c'est hyper joli, je vais continuer de le tester et je vous en reparlerai. Gros coup de cœur pour l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, c'est pile poil le genre d'highlighter que j'aime pas quand c'est too much, j'aime pas quand c'est trop brillant, j'aime quand c'est on flick mais subtil. Comme je vous l'ai dit, la poudre de chez Dior, le sérum de chez Too Faced, je vous en reparlerai, mais là franchement mon teint est super beau. En fait je suis juste dégoûtée de pas avoir un événement juste après ou une soirée ou mon repas de Noël ou voilà. En tout cas j'espère que ce look vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, s'il y a d'autres nouveautés que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Vous serez au rendez-vous et ça me fait trop plaisir. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.